En France, les caméras de vidéosurveillance sont de plus en plus nombreuses dans l'espace public. Elles filment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et aident les policiers municipaux dans leur traque contre la délinquance. Elles captent les flagrants délits. Reims, 185 000 habitants, la capitale de la Champagne, dans l'est de la France. Une ville sous haute surveillance, car ici, la municipalité a choisi de lutter pied à pied contre la délinquance et la criminalité. En 10 ans, des caméras sont apparues dans tous les quartiers. Et certains habitants en redemandent. Il faut des caméras partout, moi, je trouve, parce qu'il n'y a pas assez de sécurité. Aux abords des collèges, elles aident les policiers à surveiller des bandes. Ah, lui, là, c'est des bouts de bois, mais... Face à la violence de certains jeunes, caméras et policiers parviennent parfois à éviter le pire. À 2 couteaux de cuisine, 10-20 cm de lame. Ça, dans tout le corps, ça fait mal. Hein. Certains quartiers, ravagés par la drogue, on a 3 consommateurs en cours, là. Des joints. Doivent être rendus à la population. Pourquoi vous avez cru comment ça? Vous avez été vu par les caméras, monsieur? Face aux dealers, la ville installe de nouvelles caméras encore plus solides, capables de résister aux tentatives de destruction. Vous êtes filmés, nous surveillons les forces de l'ordre. En 8 ans, les effectifs de la police municipale ont été doublés. Rix, ils sont par terre au sol, en face de la bijouterie. Et 150 caméras permettent aux équipes d'intervenir au plus vite. Tu me touches seulement, je te le dis. 5 ans que tu fais de la merde. 24 heures sur 24, Voilà, restez tranquille, monsieur, pour votre sécurité et la nôtre, s'il vous plaît. elles filment en permanence. Putain de bâtard de keuf. En consacrant plus de 2 millions d'euros à la sécurité des habitants, la capitale du Champagne affiche clairement sa volonté, assurer la sécurité publique. Place d'Erlon, au cœur de Reims. Il est plus de minuit ce samedi et les terrasses des bars sont bondées. Le quartier est connu car l'alcool aidant, il est fréquent que la fête dégénère. Alors la police patrouille, prête à agir dès les premiers troubles. Un passant vient justement de signaler une rixe à la sortie d'un bar. Calme-toi, calmez-le, calmez-le, calmez-le. Et y a rien. La priorité pour les policiers, séparer les deux hommes et tenter de démêler la situation. Monsieur, oh, vous voyez que c'est la police, là? Police ou voilà, bah moi je vous dis, tu te décales. Et pour l'instant, tu te tiens tranquille. Calme, ok? Tu vas te calmer. Tu te tiens tranquille. C'est quoi, moi? Vous me Ok, tu te tiens tranquille et t'écoutes quand je te parle. Au CSU, Aurélien s'inquiète. Les consommateurs sont violents et la foule massée devant le bar est importante. Ouais, ça marche, je te remercie. Les policiers ne sont que 4, alors ils demandent le renfort de la police nationale. Alors, on a une assistance PN en cours. Les collègues à la place d'Arlon à gauche. Apparemment, 3 clients n'étaient pas décidés à quitter le bar. Mais qu'est-ce que tu filmes, toi? C'est pas... Hé, sans déconner, par là. Bah oui, c'est tout, c'est bon. C'est bon, bah j'ai rien demandé, moi. Ta pièce d'identité. Attends, je peux remettre mon manteau? Non, votre pièce d'identité. Pièce d'identité, monsieur. Carte bleue. J'ai carte bleue, carte Jules, carte Célio. J'ai toutes les cartes magasins si vous voulez. De tous les magasins de mode. Le jeune homme semble calmé, mais il n'a aucun papier d'identité sur lui et son taux d'alcoolémie est élevé. Pas question de le laisser dans un tel état sur une place encore très fréquentée. Après avis au PJ, vous ramenez l'individu. Il finira la nuit en cellule de dégrisement et ses explications n'y changeront rien. Mais j'ai pas envie que mon copain se fasse taper dessus. Vous l'avez tapé sur mon copain. La situation se calme à peine quand un de ses amis vient aux nouvelles. Non. Le moment est mal choisi. Pour éviter que les bagarres ne reprennent, les policiers écartent le copain et emmènent l'autre au commissariat
où il passera la nuit afin de reprendre ses esprits. Ok. Est-ce que vous pouvez m'enlever les menottes au moins, s'il vous plaît? Je vais pas vous braquer dans la main. Ouais, mais c'est pour des Mais mesures... monsieur, je peux pas... C'est pour des mesures de sécurité. Honnêtement, je suis honnête avec vous, Ok, d'accord. Vous montez, vous faites attention à la tête. Vous les enlèverez au commissariat. Vous avez eu un geste violent, monsieur. Vous le comprenez? On pense pas, on agit rapidement. On prend le temps d'essayer d'analyser puis d'écarter les éléments perturbateurs. Voilà, avant, pour pouvoir dénouer le problème, il faut déjà qu'on calme tout le monde. Allez, il faut monter. Ben quitte les lieux, mais d'autres équipes restent sur place. Les bars ferment les uns après les autres et de nouveaux incidents pourraient se déclencher. À quelques mètres des fourgons de police, le jeune homme écarté un peu plus tôt est en train de passer sa colère sur un vélo. L'homme peut être dangereux. C'est pas de genrerie totale. Il représente une menace. Les policiers décident de l'interpeller. Putain de bâtard de keuf! Aïe aïe! Putain, arrêtez là! Aïe aïe aïe! Aïe! Aïe putain! Arrêtez là! En route vers le commissariat, Ben et le prévenu se lancent dans une petite explication de texte. Ouais, équipage 138, prise en charge de l'individu, on fait route vers le CC. Moi, individu, moi? Vous êtes un individu, monsieur. Oh, quand même. L'être humain, c'est un individu. Un individu, c'est pas une insulte. Bah si, j'ai l'impression d'être insulté. Bah non, on est tous des individus. Bah non. On n'a pas dit qu'on avait pris en charge le méchant, Bah le voyou, si. le brigand. Mais si, j'ai l'impression que mais tous je suis des individus. C'est un mot. Non, j'ai l'impression d'être un gros voyou. Mission accomplie pour les équipes. Grâce à leur présence sur le terrain, aucun accident grave n'est à déplorer. S'il n'y a pas une intervention, soit de la police municipale ou nationale, bah, ça peut être beaucoup plus grave, quoi. Les violences, si les violences continuent, bah, il peut y avoir des blessés graves. Là, ça va, ça a été endigué à temps. 2 des fauteurs de troubles sont déjà en route pour le commissariat. Quant au 3e, il donne toujours du fil à retordre aux policiers. Il passera lui aussi la nuit en cellule de dégrisement et l'un d'entre eux fera l'objet d'un rappel à la loi. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Un peu plus tard, au CSU, Jonathan repère un groupe d'étudiants au comportement étonnant. On passe des défis, mais des champions, mais des oufs. À quelques mètres de la place d'Erlon, 2 jeunes hommes semblent confondre la fontaine avec la piscine municipale. Mais la température est proche de 0. Et ces 2 personnes, qui doivent être fortement alcoolisées, prennent de gros risques pour leur santé. Jonathan envoie immédiatement une équipe. 137 pour PC. Vous pouvez vous rendre au niveau de la fontaine Solidarité pour 2 individus en caleçon. Ouais, c'est bien fait, tu les envisages? Affirmatif. C'est fréquent, on a tout le temps des individus qui sont un peu alcoolisés, ça y est, c'est parti, on se met en caleçon et puis on fait la petite baignade de nuit quand ils gardent le caleçon. Mais la petite baignade prend une toute autre tournure quand un passant commence à filmer la scène. Les baigneurs reprennent leurs esprits et veulent effacer les images. Pas envie de se retrouver demain la risée des réseaux sociaux. Ah, c'est parce qu'il l'a filmé en fait. Ouais. Et lui, il n'est pas d'accord d'avoir été filmé. 137 pour PC, ils ont une petite altercation avec 2 individus. Ils les ont filmés en train de se baigner. Ouais, ils sont là, tiens. Et l'individu en caleçon n'a pas l'air d'accord d'avoir été filmé. Ouais, on est sur place. À l'arrivée des policiers, les voyeurs s'esquivent discrètement. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Oh non, bah là, non, absolument pas. Monsieur, Il aime vraiment pas être filmé, je crois. Pas les caméras, je crois. Monsieur, vous restez là, monsieur? Maintenant. c'est pas vous qui êtes filmé maintenant, monsieur. Vous mettez là. Vous allez nous présenter une pièce d'identité. Bah, vous faites des conneries, il faut les assumer. Mais j'ai pas fait de conneries. Monsieur, vous êtes filmé, hein.
Mademoiselle, vous amenez les vêtements, s'il vous plaît. Vous restez là, monsieur. Vous restez là. Vous vous habillez ici, monsieur. Vous vous habillez ici. Apparemment, le jeune homme ne mesure pas la situation dans laquelle il se trouve. C'est nous qui décidons, c'est pas vous, monsieur. Donc maintenant, vous nous écoutez. Ok. Est-ce que je peux me rhabiller? Maintenant, allez, maintenant rhabillez-vous parce que je pense que sinon vous allez finir en dégrisement, monsieur. Monsieur, je crois qu'on s'est pas compris là. Vous allez vous rhabiller, sinon vous finissez en dégrisement. D'accord? Ouais, ça vous fait rire. Non, vous êtes à moitié nu sur la place d'Arlon, vous trouvez que c'est bien, franchement? Mais le jeune étudiant n'est pas agressif. Il va éviter la cellule de dégrisement. Les policiers relèvent tout de même son identité. S'ils le recroisent cette nuit, les choses n'en resteront pas là. Et on est proche de zéro. Et il y a des gens qui trouvent le moyen de se baigner même en hiver dans la fontaine. Donc c'est courageux mais c'est stupide. Et une fois de plus, hein, on le redit encore, la magie de l'alcool. Sans la clémence des policiers, l'étudiant aurait écopé d'une amende comprise entre 75 et 250 € pour trouble à l'ordre public. Je vous préviens qu'on n'ait pas de nouveau affaire à vous ce soir. D'accord. D'accord? Là, vous avez consommé trop d'alcool. Donc je pense que là, maintenant, il est temps de rentrer et de vous coucher. Donc vous rentrez chez vous, dans le calme. C'est 6 heures en dégrisement, monsieur. Ben et ses équipes connaissent bien cette place. Chaque année, des dizaines de fêtards confondent la fontaine de la place et la piscine municipale. Et ce, quelle que soit la saison. Peut-être des morceaux jusque-là. Il est 2h30 du matin quand un accident vient de se produire en plein centre-ville. Oh la gueule, t'as vu? Parce que ça a bien cartonné. Sur place, une seule voiture. Le choc a été violent, probablement un face-à-face. Des pièces du moteur ont été éjectées, les 2 airbags déclenchés et de la fumée se dégage encore du capot. Aucune trace de l'autre véhicule impliqué, aucune trace non plus du conducteur. Les policiers sur place contactent le CSU qui n'a pas assisté à l'accident en direct. Bien sûr, si on voit pas un mec courir au moment des faits. Parce que là, je suis dans le secteur là où il a lâché le véhicule. Il aurait pu se repartir. Après, il peut repartir n'importe où à pied. Pendant que le centre de supervision continue ses recherches, sur le terrain, les policiers tentent de comprendre. Oh la vache, ça pue le frein maintenant, enfin l'embrayage. À une trentaine de mètres, le second véhicule impliqué dans l'accident. Une Mégane, elle aussi très abîmée. Ah, il est barré, Il est barré. 77. Viens, on va faire un petit tour dans les promenades. Là encore, personne dans le véhicule. On n'assume peut-être pas l'accident ou ont peut-être des choses à se reprocher en plus de l'accident. Où sont passés les occupants des 2 voitures? Un homme se présente sur les lieux, c'est le conducteur de la première voiture. Sous le choc, il avait marché un peu pour reprendre ses esprits. C'est garé. Le choc, c'est une personne de 20 ans à peu près, une vingtaine d'années. Je suis passé au feu vert et il y a une voiture qui m'est rentrée dedans. J'ai pas eu le temps de voir ni la voiture, ni le... J'ai juste vu les phares en fait. L'homme est blessé à la jambe et au sternum. Il a eu beaucoup de chance. On peut imaginer que c'est certainement suite à une soirée peut-être alcoolisée, puis des gens qui ont pris la fuite. La situation est confuse. Le conducteur est emmené au commissariat pour y faire sa déclaration. Quand tout à coup, un homme se dirige directement sur le véhicule accidenté. Oh, d'accord, c'est pas celle-là. Pourquoi vous venez pour ça, monsieur? Vous cherchez notre voiture? Ouais. Oui, pourquoi vous la cherchez? Non, pas celle-là, c'est ma Mégane, je cherche une Mégane. Ouais, c'est votre Mégane, on sait où elle est. Pourquoi vous la cherchez, monsieur? Parce que c'est mon véhicule. Mais qui c'est qui conduisait la Mégane? C'est mon gamin. Il est où votre enfant? Je sais pas. Si je viens, c'est que je sais pas. Ce monsieur est le propriétaire de la voiture qu'il avait prêtée à son fils pour la soirée. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il a fait avec la voiture, mais pas, c'est tout. Votre véhicule, il est là-bas. Donc, bah ouais, on va aller voir. Vous allez voir le véhicule? Non, mais on va comme ça. C'est bon pour la voiture. Vous venez, monsieur? La priorité pour les policiers est de savoir où est passé le fils de ce monsieur. Pourquoi a-t-il quitté le véhicule? Et pourquoi a-t-il appelé son père après sa fuite?
À la limite, est-ce que vous pourrez rappeler votre fils? Lui dire qu'il j'ai pas de téléphone, j'ai pas de téléphone. Ah, je me prends même pas du téléphone, je sais même pas. Curieusement, le père dit ne pas connaître le numéro de téléphone de son fils. Je sais pourquoi il s'est barré. Il a dû paniquer et puis... Ah oui, mais là, à la limite, ce serait bien... Je sais. Là, faudrait qu'il revienne, quoi. Le conducteur est âgé d'une vingtaine d'années et il est jeune permis. En abandonnant son véhicule, il a commis un acte grave. Les policiers arrivent à convaincre le père de retrouver le numéro de son fils. Et comme par hasard, ça ne prend que quelques secondes. Le jeune homme décroche immédiatement et donne une version étonnante. Oui, la police. On vous a volé votre voiture il y a 1 heure. Bah, le problème, c'est que nous, on a votre papa qui s'est présenté à vous et qui nous a dit, qui nous a confirmé que vous étiez au volant justement du véhicule. Donc il nous a jamais parlé que le véhicule avait été volé. Ah bah si. Ah bah non, il n'y a pas d'erreur, il était avec nous. Ouais. Selon le jeune homme, la voiture aurait été volée peu de temps avant l'accident. Il n'y serait donc pour rien, mais les policiers ne croient pas cette version. Père et fils sont convoqués au commissariat. Donc il nous dit que son véhicule a été volé, voilà, qu'ils sont descendus faire pipi avec son collègue et que quelqu'un a pris le véhicule, voilà. Alors que son père, lui, nous dit que justement, il a prévenu qu'il avait eu un accident de voiture. Voilà. Ah, là, donc là, ça correspond pas. Ce qu'il met dedans, c'est que son père, il s'est pointé. Au cours de l'audition, le jeune homme reconnaîtra sa responsabilité dans l'accident. Alcoolisé, il a grillé un feu et percuté l'autre véhicule. Sous le choc, il a pris la fuite. Jeune conducteur, il n'est pas prêt de reprendre la route, car il va devoir attendre 1 an avant de repasser son permis. Et il écopera en prime d'une amende pour ivresse au volant. Au même moment, au CSU, les opérateurs observent une scène étonnante sur leurs écrans. Les caméras braquées dans un quartier résidentiel filment un jeune homme qui se promène dans les rues, quand tout à coup... il escalade l'immeuble et accède au premier étage. Marjolaine assiste en direct au flagrant délit. Pour elle, il pourrait s'agir d'un cambriolage comme il y en a souvent dans ce quartier. Immédiatement, elle visionne à nouveau les images pour donner une description précise à la patrouille. Plus d'informations concernant l'individu. Il est porteur de lunettes, cheveux bruns, 1m70-75 environ. C'est vrai, mais c'est pas en bas? Non, c'est au milieu à peu près. Moi, le tracelage du milieu. Là 141 sur place. En moins de 2 minutes, Ben et son équipe arrivent sur place. Marjolaine ne lâche pas des yeux le présumé cambrioleur. On est arrivé à voir qu'il est monté sur le toit du kiné. Putain, il redescend. L'individu vient de redescendre, hein. On a le visuel dessus, il est au niveau du kiné pour les équipages. Le jeune casse-cou ne cherche pas à fuir les policiers. Il lève même les bras en signe de bonne volonté. Vous avez quelque chose sur vous? Dangereux? On peut vérifier, là. Ouais, c'est ce qu'on fait. Bougez pas. Bougez pas la main. Yes, j'ai juste fait le con, j'habite là-bas. Hein. Bougez pas. Ok, je bouge pas. J'habite juste là-bas, je voulais juste rentrer parce que... je sais pas, j'étais pas dans les lieux, si je vais rentrer par là-bas. Par le balcon, c'est tout. La version du jeune homme est assez incongrue. Il prétend habiter dans l'immeuble et avoir choisi de rentrer chez lui par le balcon alors qu'il a ses clés. Un délire selon lui. Mais Marjolaine, qui a souvent assisté à ce genre de scène, n'en croit pas un mot. Non, mais c'est bien connu qu'il y en a qui font ça et ils voient ici les portes-fenêtres. Les terrasses sont mal fermées, ils rentrent et puis... Il fuit de chez ses parents. Cambriolage comme ça, j'en ai fait des termes. Hein. Dans ce quartier, les appartements cossus attirent les cambrioleurs. Rachel, aidée par ses collègues, va vérifier s'il y a eu ou non effraction. Mais avec son équipement, pas facile de jouer les cascadeuses. L'occasion est trop belle pour Ben de chambrer sa collègue. Ah, monsieur Bourré a réussi. Hein. Après, je suis léger aussi. Vous êtes en train de dire que la collègue est drôle ou pas? Commencez pas... je rigole, je mets un petit peu d'humour avec les
Asseyez-vous là. Je sais pas comment prendre. Mais notre monte en l'air ne portait pas de gilet pare-balles ni d'équipement. Pousse. Yes. Une fois délestée de ce surpoids, Rachel accède au premier étage. Mais sinon, il n'y a pas de trace des frags. Aucun dégât sur la terrasse. La version du jeune homme est peut-être la bonne. Mais vu le quartier, les policiers ont des doutes. On peut supposer plein de choses. On peut supposer qu'il est venu faire un repérage. On peut supposer qu'il est venu par opportunité, c'est de voir s'il n'y a pas une baie vitrée qui est restée ouverte. Voilà. On voit tout l'intérieur, ce qui a éventuellement de valeur et qui peut être dérobé, les écrans plats, etc. Quand on voit que c'est des intérieurs qui sont déjà quand même bien fournis. Et, c'est un secteur qui est quand même qui a une bonne réputation. Et, Ben tente de comprendre. Honnêtement, je suis un peu bourré, j'ai juste voulu aller voir. Donc en fait, vous vouliez accéder par chez vous? Je voulais aller chez moi par là-bas. Par la terrasse, comme ça, non? C'est exactement ça. Voir si vous pouviez rentrer chez vous, c'est ça? C'est exactement ça. Et voyons que vous ne pouviez pas rentrer chez vous par la fenêtre, vous êtes redescendu alors que vous avez vos clés. Exactement. Donc oui, c'est vrai, effectivement, ça fait débile. Bon, c'est débile ce que je fais, je descends et je vais rentrer chez moi. D'accord. On peut vérifier s'il habite là déjà. Les explications du jeune homme ne sont pas très convaincantes. Vous avez voulu accéder d'abord, vous avez longé tout le long là? Il a escaladé le balcon du premier étage au numéro 28, mais il habite au deuxième étage sur un autre palier. Ben l'escorte à son domicile pour vérifier qu'il habite bien l'immeuble. Ok, c'est bon. Je fais à peine d'ouvrir, on va descendre. Ouais. Okay. Le jeune équilibriste dit vrai. Il a bien les clés de son domicile. Mais au CSU, Marjolaine croit toujours à la tentative de cambriolage. Sur les images, elle a repéré un élément qui conforte sa version. Elle le signale aux policiers sur le terrain. Donc nous, à la caméra, on voit qu'il dissimule son visage en mettant la capuche à plusieurs reprises, à regarder de gauche à droite pour voir s'il n'est pas vu. Marjolaine continue à avoir des doutes sur l'honnêteté du jeune homme. Il est emmené au commissariat et sera placé en cellule de dégrisement avant d'être interrogé. On vous appose les moyens de coercition, juste à cause de votre état alcoolisé. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Maintenant, c'est l'alcool qui justifie qu'on vous mette ça, parce que votre comportement peut évoluer. Genre, sans alcool? Alors, ensuite... Vraiment, je vais m'énerver. Non, mais on a... Alors, attendez. D'accord. Ensuite, là, vous allez te présenter à un médecin, d'accord? Au service des urgences, pour être placé avant de être placé en dégrisement. En dégrisement? En dégrisement, c'est ça. Et je passe combien de temps de dégrisement? C'est 6 heures. 6 heures. À compter de maintenant. Et je serai tout seul? Dans votre cellule? Je serai tout seul. Super. Allez. 6 heures, un délai qui laisse aux équipes le temps de s'assurer qu'aucun appartement n'a été visité cette nuit-là dans le quartier. Quant à notre acrobate du dimanche, en cas de plainte, les policiers connaissent maintenant son identité et pourront facilement le retrouver. Le lendemain, c'est l'heure de la sortie des collèges. Une heure critique, car depuis plusieurs semaines, 2 bandes rivales s'affrontent régulièrement. Mais depuis quelques mois, elles ne semblent plus avoir de limites. Certains s'arment, et les bagarres ont parfois des conséquences dramatiques. Alors à Reims, on surveille les choses de très près. Le centre de supervision vient de repérer l'une des 2 bandes. Ah, lui, là. Ah, c'est un bout de bois, ça. Mais lui, non, c'est des bouts de bois. C'est des bouts de bois, mais... À Reims, la police municipale et les établissements scolaires travaillent main dans la main. Depuis 2 jours, des rumeurs d'affrontements entre la bande du quartier de la Croix-Rouge et celle d'Orgeval circulent. Les policiers veulent éviter un drame. Ce matin, dans le cadre des sécurisations des établissements que l'on fait, nous avons eu des bribes d'informations quant à la possibilité d'avoir des rixes entre bandes rivales de quartiers différents. Je les avais sur la 82 là. Et ils partent. Et j'en ai encore un là, mais après j'ai plus rien, quoi. Après je les perds. La bande repérée par Jean-Philippe arrive aux abords de la station de tramway. Armés, 9 jeunes se dirigent vers le collège. Mais ils viennent de disparaître dans une rue non équipée de caméras. Là, on les a perdus au niveau angle avenue Blanc. Donc vous pouvez tourner sur les secteurs pour essayer de détecter le groupe.
Une patrouille se dirige vers le quartier Saint-Thomas où les bagarres éclatent souvent. Au CSU, Jean-Philippe vient de repérer la bande adverse. Ils sont une quinzaine et 2 d'entre eux portent aussi des bâtons. Le groupe se dirige également vers le quartier Saint-Thomas. L'affrontement entre les 2 bandes rivales semble imminent. Entre la station de tram Jean Massé et la station de l'avenue Blanc. Il y a un bout du groupe qui est resté à la station de tram. Ils ont pas pris de tram, hein, d'ailleurs. Le tram part et bizarre, c'est qu'il y en a 4 qui remontent. Pour le moment, les jeunes restent aux abords de la station de tramway. Les arbres gênent la visibilité des policiers. Ah, ça sort là, ça y est. La bande continue d'avancer pour rejoindre le quartier Saint-Thomas. Une dizaine d'individus, type africain, nord-africain, casquette sweat. Bon, on a quelques bâtons. Le groupe est au niveau de la station-service, hein, sachant que les premiers du groupe, un type africain, manteau marron, doudoune blanche. Ouais, correct, les motards, vous êtes derrière. 2 motards en patrouille vont les interpeller. On fait tout ça parce que la nationale est passée avec les bleus dans l'autre sens. On a potentiellement peut-être une victime. Les motards, vous êtes sous assistance. Une autre équipe arrive en urgence, car les motards ne sont que 2 et les jeunes beaucoup plus nombreux. Vous n'avez pas des bâtons et des... Si, mais il y a un morceau de bois là-bas. Pour le moment, la fouille ne donne rien. Mais sur les caméras, on distingue très bien l'un des jeunes, vêtu de bleu, qui se débarrasse de son bâton à l'arrivée des motards. Tous n'ont pas eu le temps de jeter leurs armes. 2 couteaux de cuisine, 10-20 cm de lame. Dans le sac à dos de l'un des collégiens, les policiers viennent de trouver 2 armes blanches. C'est pas mal, hein. Ça, dans tout le corps, ça fait mal, hein. Faire gaffe. Plus c'est mineur, à mon avis, là, c'est pas pour faire la cuisine. Hein. Vu l'état... C'est fréquent des histoires comme ça, ici? Ça arrive, parfois. Là, aujourd'hui, ils sont motivés, apparemment. Ça dépend des jours. Jean-Philippe a prévenu la police nationale qui attend le propriétaire des couteaux au commissariat. Les motards compressés. Avis au PJ effectué à 17h15. Vous ramenez l'individu porteur de 2 couteaux de cuisine. Vous vous levez, jeune homme, s'il vous plaît. Le port d'armes blanches est passible d'une peine de prison ferme. Mineur, ce jeune homme écopera seulement d'une amende de 750 €. Les arguments qu'il évoque pour sa défense ne sont guère convaincants. J'étais chez moi, et ma mère elle m'a dit à 13h on va ramener les couteaux chez ma tante préfet. Et moi comme je les ai vus, je reste avec eux. Et j'avais oublié de ramener ça pour ma tante. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Rien, on se promenait. On se promenait au quartier. Pourquoi vous êtes là en fait? Parce que j'avais 2 couteaux. Vous savez pas que c'est interdit le port d'armes blanches? Non, je savais pas. Et vous avez quel âge? 15. Comment ça se fait que la police se soit intéressée à vous Parce qu'on était en groupe. La collaboration entre la police municipale et les collèges a porté ses fruits. Ce soir, le pire a peut-être été évité. Là, on trouve quand même un jeune adolescent avec 2 couteaux de boucherie. Donc, même si ce n'est que pour faire peur, pour afficher, un geste malencontreux et c'est une vie qui peut basculer. Et c'est très dommage. Donc, il faut se prémunir de ça. Quelques heures plus tard, c'est de nouveau la place d'Erlon où les fêtards se retrouvent en fin de semaine qui mobilise les policiers. Ce soir, malgré le froid, les terrasses sont bondées. Au centre de supervision et sur le terrain, les policiers sont vigilants. Et pour cause. L'an dernier, plus de 250 bagarres ont éclaté dans le quartier. Essentiellement le week-end. Ouais, pour les équipages proches du centre-ville, pour le PC. On a le videur de l'établissement Lemingway qui vient de nous appeler. Il a un individu qui est relativement violent à l'intérieur de l'établissement. Le vigile d'un bar vient justement d'appeler les policiers. Un client sème le trouble et commence à se montrer violent. C'est un réflexe pour les videurs d'appeler directement la police municipale? Ça arrive de temps en temps qu'ils nous appellent directement. Oui. Sachant que les équipages y passent
plusieurs fois dans la journée, mais surtout dans la soirée, et prennent aussi contact physiquement avec eux, quoi. Donc, 138 vu pour votre arrivée sous assistance. 2 équipes de police sont envoyées immédiatement sur place. Des moyens importants car l'établissement est rempli et si une bagarre se déclenche, les choses pourraient très vite dégénérer. Au bout du comptoir, un colosse d'une quarantaine d'années, 1,90 m, plus de 100 kg. À l'arrivée des policiers, il semble s'être calmé mais il refuse de quitter l'établissement. À sa gauche, le vigile avec une écharpe rayée ne le quitte pas des yeux. Malgré l'insistance des policiers, le client refuse obstinément de les suivre. Il n'a qu'un seul mot à la bouche. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Comment? Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Non? Vous pouvez nous donner votre identité verbalement? On va demander à monsieur de vous accompagner, on vous récupérera dehors. Vous allez le faire sortir, si vous voulez. Les policiers n'ont pas pris le client en flagrant délit d'agression. Ils n'ont donc pas le droit de le faire sortir eux-mêmes. Tranquille, tranquille. C'est le vigile du bar qui doit s'en charger. Mais l'homme n'est pas décidé à se laisser faire. Écartez-vous! Il y a un trou, monsieur, il y a un trou. Dès la sortie du bar, les policiers doivent s'y mettre à 3 pour écarter l'homme de la terrasse, en douceur. On l'exfiltre derrière les bagnoles. L'homme est imprévisible et du genre costaud. S'il s'énerve, les tables en terrasse risquent de voler et les clients aussi. Hop, on reste tranquille. Vous voulez bien voir quand même si on va procéder sur vous une palpation de sécurité? Non. Monsieur, s'il vous plaît, on va vous procéder sur vous une palpation de sécurité. Voilà, restez tranquille, monsieur, pour votre sécurité et la nôtre, s'il vous plaît. Ça a l'air compliqué, puisque c'est une force de la nature, le monsieur. Il n'a pas l'air d'être très coopératif. Une identité. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Vous êtes drôlement vindicatif? Oui. Allez, on va le passer, on le fout en IPM. Tranquillement. Attends, on finit de le palper. Rien de dangereux d'illicite sur vous, monsieur? J'ai ma... Ouais, c'est dangereux peut-être, je sais pas. Ah, si t'aimes ça dans ton... Monsieur, je vous demande de pas être outrageant, s'il vous plaît. C'est t'emmerde. Ouais, PC de 137, on va prendre l'individu en IPM. Ah, c'est bien pris. Impossible pour les policiers de raisonner l'homme. Et sa violence les inquiète. Une seule solution, le placer en cellule de dégrisement. Mais il ne va pas être facile à convaincre. Faites un avis au public. Monsieur, restez tranquille, s'il vous plaît. Mets-le dans le... Non, tranquille, c'est rien. L'un des policiers vient de recevoir un violent coup de tête. Au total, ils doivent s'y mettre cette fois à 5 pour maîtriser l'homme. Apparemment, celui-ci n'aurait pas consommé que de l'alcool. Un coup de boule, moi. Je me coup de poing par le collègue. Comme la victime est très alcoolisée, peut-être sous produit, on fait attention de ne pas le blesser. Et on évite aussi les coups puisqu'il est plutôt violent. Donc, principale chose à faire, c'est d'éviter de le blesser. Prendre attention à lui parce que lui n'est plus en mesure de prendre attention à lui. Une fois dans le véhicule, 2 policiers restent à l'arrière pour maîtriser l'homme et protéger leurs collègues d'une éventuelle agression. Emmené en cellule de dégrisement, il sera relâché le lendemain matin. Au centre de supervision urbain, Florian entame sa permanence de nuit. Il repère un groupe de SDF dans une rue du centre-ville. C'est ici, au pied du distributeur de billets, que les sans-abri ont l'habitude de se retrouver. Début d'altercation, la rue de l'étape, ça se court après. Plusieurs SDF viennent de quitter les lieux en courant.
L'un d'entre eux manque même de percuter une voiture dans sa course. X, ils sont par terre au sol, en face de la bijouterie. Ben et son équipage se rendent sur place. Ils sont en train de se taper dessus. Ils sont 3 individus, dont une personne avec un gilet réfléchissant bleu, plein de milieu de la route, sur le passage piéton. Présence de la brigade anticriminelle. La voiture grise qui vient de se garer est celle des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. Quelques minutes plus tôt, ils ont assisté à la course-poursuite entre les SDF et décidé de les interpeller. Ah, c'est eux là? C'est là? Devant la bijouterie. Sur place, les deux équipes se partagent la tâche. La police nationale isole le suspect qui semble être à l'origine des troubles et la police municipale tente d'obtenir des explications auprès de la femme au gilet bleu. Madame, restez avec moi. On va pas se mettre sur la route, on va se mettre là. Vous venez là? Ok. Ok, vous me racontez ce qui s'est passé? En fait, moi, je suis la fondatrice de l'association là. Oui. Qui m'occupe de tous ces gars-là. Ils m'ont appelé parce qu'il y avait un gros problème. Excusez-moi, ce que j'ai couru à 50 ans, c'est plus de mon âge. Voilà, donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit Zaya, tu peux venir. Ils m'ont appelé, ils étaient 3 à m'avoir téléphoné parce qu'il fait de la merde. D'accord. Il a déjà tapé un de mes salariés qui est là-bas, il lui a pété l'épaule. D'accord. Là, il s'en est pris à Dooms. Cette femme qui porte un gilet bleu aide les gens de la rue grâce à son association. Vous demandez qui se porte à Elle connaît bien les SDF du quartier et celui qui porte un bonnet blanc crée des problèmes depuis longtemps. Juste avant la bagarre, il avait frappé violemment un des membres de l'association. Bah, lui, c'est mon salarié. Il lui a pété l'épaule. Voilà. Ok. Lui, il a niqué l'épaule. Donc voilà, quoi. Après, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Monsieur, ça s'est passé quand l'histoire de l'épaule là? Il y a une demi-heure. Elle est cassée votre épaule? Est-ce que vous avez vu les pompiers? Non. Vous n'avez pas vu les pompiers? Non. Donc ce qui serait bien, c'est quand même de voir les pompiers. Pendant que Ben tente de démêler la situation, l'homme au bonnet blanc recommence à s'énerver. Dis à ton pote qu'il enlève ces trucs-là. C'est bon. Dis à son pote qu'il enlève ces trucs. Moi aussi, je te mange. Je te mange. Eh, madame. Je le touche, je te mange, je le dis. 5 ans que tu fais de la merde. Ouais, c'est toi qui l'as niqué là. Tu peux pas travailler maintenant. Est-ce que vous souhaitez porter plainte, monsieur? Non, ça se fait pas trop, ça, dans la rue. Bah non, même si ça se fait pas trop dans la rue, je veux dire, on peut pas rester à se faire taper dessus non plus dans la rue, quoi. Ben tente de convaincre le salarié de l'association de porter plainte. Ce serait l'occasion d'interpeller ce SDF qui cumule les problèmes de violence depuis des années. Mais le salarié vient de la rue lui aussi. Et il hésite. C'est très compliqué de convaincre les gens qui sont issus de la rue de faire des dépôts de plainte. Finalement, le blessé déposera plainte contre le SDF. La police nationale l'emmène au poste où il fera sa déposition. Putain! Il sera ensuite orienté vers une unité de soins pour remettre son épaule. À Reims, certains quartiers périphériques sont touchés par le trafic de drogue. Pour tenter d'enrayer le phénomène, les policiers multiplient les patrouilles et les caméras sont plus nombreuses. Mais elles sont souvent la cible des dealers. Dans le quartier Wilson, cette caméra vient d'être cassée car elle gênait les échanges qui ont lieu. Ici, les vendeurs sont chez eux. Ils n'hésitent pas à utiliser les panneaux de la ville pour faire leur publicité et même afficher leurs tarifs. C'est tous les grammages qui sont proposés sur le quartier. Donc on a 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes pour le shit, le cannabis. Et au-dessus, on a cocaïne indiqué 1 gramme, 2 grammes. Donc c'est les proportions qui sont proposées aux clients. Quartier Orgeval. Rodéo, trafic de stupéfiants, règlement de compte, voitures brûlées. C'est le quotidien des habitants qui sont inquiets. 3 voitures brûlées. Ben voilà. Je voulais faire. Il n'y a pas assez de caméras pour le quartier. Il faut des caméras partout, moi, je trouve. Parce qu'il n'y a pas assez de sécurité, moi, je trouve. Pour lutter contre le trafic, les policiers supervisent l'installation d'une caméra nouvelle génération. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bon, l'installation se passe bien? Impeccable. Ouais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de problème ce matin? Pas de problème. D'accord, impeccable. Vous en avez pour combien de temps? Dans les quartiers dits sensibles, la ville installe ses caméras dernier cri, réputées indestructibles. Des modèles blindés
est équipé de capteurs. Au moindre choc, un phare halogène s'allume, une sirène retentit et le CSU est immédiatement alerté. Démonstration. Vous êtes filmé, nous envoyons les forces de l'ordre. Si elle a été détruite, c'est que ça les dérange, donc c'est vraiment un point stratégique en fait sur le quartier ici. Ouais. Les gens qui détruisent les caméras, c'est forcément que ça ne les intéresse pas trop d'être protégés. C'est pas les honnêtes gens. Voilà. L'installation de ces caméras est un investissement important pour la ville de Reims. Elles coûtent chacune 5 000 €. Au CSU, Denis présente aux équipes leur nouvelle arme. Avant de sortir en patrouille, je vais vous présenter le nouveau vecteur qui a été mis en place. On peut aller très loin sur Bétinger et voir les plaques des véhicules relativement éloignés ou faire de l'identification de personnes. C'est des nouvelles technologies qui sont quand même assez performantes. Le soir même, la caméra est repérée. Le premier accueil est plutôt sympathique. Mais l'après-midi même, elle a été la cible d'une première tentative de dégradation. Première journée de la caméra, ouais. Donc pour l'instant tout va bien. Par contre, un de mes équipages s'est fait légèrement caillasser en début d'après-midi suite à cette installation. C'est le début de la soirée et au CSU, Nadia entame sa permanence. On a sur Europe 3 consommateurs en cours là. Des joints. C'est bien pris, à quel endroit? C'est juste en face de la boucherie. Une scène banale dans ce quartier. Les jeunes se retrouvent en bas des immeubles pour fumer. Une activité illégale qui perturbe le voisinage. Alors la police intervient sans relâche pour montrer sa présence. Pour aider les équipes sur le terrain, Nadia cherche à identifier les consommateurs. Du tabac, juste en dessous de la pancarte loto. Ouais, donc je reprends les ondes là pour les équipages qui partent sur Europe. Donc les consommateurs, donc un avec un bonnet et le second cheveux donc attachés en queue de cheval. Pour le troisième consommateur, avec les cheveux donc plaqués en arrière, une barbe légère avec des chaussures style Puma de couleur rouge et il est habillé tout en noir. T'as combien d'individus exactement en ce moment? Là, il y a à peu près une quinzaine de personnes. Donc t'as 2 groupes, un sur la droite, un sur la gauche. Ouais, c'est bien pris pour 136. L'équipe de Nicolas n'est plus très loin, mais le temps qu'elle arrive sur place, les jeunes ont arrêté de fumer. Nadia demande à ses collègues de rester dans le véhicule, car s'ils veulent interpeller les fumeurs, ils doivent les prendre en flagrant délit, ce qui ne va pas tarder. Bah tiens, il y en a un qui est en train de... Il va en attaquer. 136 pour le PC. Ouais, donc tu as un deuxième qui vient d'en confectionner une, avec un bas de jogging noir, rayures blanches sur le côté, cheveux rasés courts sur les côtés en dégradé, donc qui est près d'un autre avec une capuche orange. 2 des jeunes, dont celui à la capuche orange, ont quitté le groupe. Messieurs, bonsoir. Mais le porteur de joint, lui, a disparu. On vous laisse vous placer contre le commerce, s'il vous plaît. Ça correspond? Donc celui qui a la capuche orange, oui. Et celui qui a le bas de jogging avec une rayure blanche, il n'est pas avec vous, je crois. Excusez-moi, j'ai une petite question. À quelques mètres, une autre patrouille est positionnée en renfort pour éviter que la situation ne dégénère. Dégage ta gueule. On vous laisse rejoindre vos amis, monsieur. Au CSU, Nadia vient de retrouver le consommateur qui portait le survêtement avec une bande blanche. Ben, en fait, il est juste derrière, au niveau du tabac, juste en dessous de la pancarte loto. Il est en train de prendre une canette, là. Je sais pas si tu le vois. Rasé court sur les côtés avec jogging noir, bande blanche. Vas-y, tourne à droite, hein. Reviens en arrière. Donc là, tu dois la voir. Voilà, tu l'as juste à droite. Monsieur, vous nous suivez, s'il vous plaît? Vous placez ici, s'il vous plaît. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Vous avez rien sur vous? Vous avez quoi dans le sac, là? Vous retirez le sac, s'il vous plaît? Vous posez ça par terre? À l'arrivée des policiers, le consommateur s'est débarrassé de son joint. Mais Nicolas vérifie qu'il n'a plus de drogue sur lui. Vous retournez pas les paumes comme ça? Pourquoi vous avez pris comment? C'est pas sympa, ça, hein? Vous avez été vu par les caméras, monsieur? Ah, vous voulez enlever mes chaussures aussi? Ouais, faut alors les enlever, ouais, après. Oh, y'a pas de problème. Et vous les prenez, vous les retournez, s'il vous plaît?
vous êtes pieds nus. 745. C'est bon, vous les remettez? À poil maintenant. Ah monsieur, mon manteau, c'est pas... Ouais. C'est pas une serviette là, hein. C'est une capote. Dans son sac, pas de drogue, juste des feuilles à rouler. Les policiers n'ont aucune preuve pour arrêter le jeune homme. Il peut continuer sa soirée. Hein? Tout va bien? Ah ça va, alhamdoulilah. C'est sûr. Dans 43, on bouge. Aucune arrestation n'a été effectuée ce soir. Mais les équipes continuent leur patrouille avec un objectif clair, occuper le terrain. Au CSU, Aurélien reçoit un appel de détresse. Son correspondant est sous le choc. Il vient d'assister à une agression. D'accord, vous avez une description à nous donner pour que les agents puissent les reconnaître? D'accord, et le vendeur qui s'est fait agresser, il peut pas donner de description, lui? C'est ici, dans ce kebab, que les faits se sont déroulés. Un client a frappé le serveur. Pourquoi il vous a agressé? Parce qu'il voulait un kebab et... Non, il était trop bourré, je pense. Ah, ok. Ouais, et sans motif particulier, vous le connaissez pas? Non. Vous avez une description, non? Non. L'employé est encore un peu hagard. Tout s'est passé très vite. Le client n'a pas apprécié de devoir attendre sa commande. Alcoolisé, il a saisi un objet sur le comptoir et l'a lancé à bout portant en direction du serveur. Avant de s'enfuir, il a aussi fracassé la porte de l'établissement. Il ressemble à quoi, le monsieur? Pardon? Il ressemble à quoi, le monsieur? Il est... black, ouais. Un black? Il avait une veste gris. Ouais. Il fait quelle taille à peu près? 1m70. Ouais. Il était en jean? Ouais. Hein? Ouais. Un jean bleu? Après, j'ai pas vraiment regardé. Ouais, je sais bien, ça a été vite. Le signalement est assez approximatif, mais Fabien le transmet immédiatement au CSU. Et pour la description de l'individu qui a porté les coups, un individu type A. L'agresseur est peut-être encore sur les lieux. Aurélien et Florian vont ouvrir l'œil. Veste grise, 1m70 et jean. Pas plus de description. C'est bien reçu. La place est bondée. Pas facile pour l'équipe du CSU de trouver le suspect. Aurélien demande plus de détails. Concernant la description, là, au niveau du pull gris, vous savez, c'est un pull gris uni ou gris bande blanche et compagnie? Le pull du gars là, qui vous a porté les coups, il était comment à peu près son pull? Son pull était gris, ouais. Il n'y a pas de motif. Kaki. Un veste kaki. C'est une veste ou un pull? Ouais, une veste. Ah, ça serait plus une veste gris kaki. Mais le propriétaire du restaurant, cet homme en noir, vient d'arriver sur les lieux. Et il dispose d'un élément intéressant pour Fabien. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de descriptions, quoi. C'est vrai? Ouais. Bah, j'ai la caméra, je vais regarder. Hein. C'est la caméra? Allez voir, là, ouais, bah, ça va se passer sous mes yeux. Là. Je vais regarder. Ouais, ça marche. Le propriétaire a équipé son restaurant d'un système vidéo. Il peut retrouver les images sur son téléphone portable. Le groupe, il est là. On y voit le groupe de jeunes entrer dans le kebab. Ils sont nombreux, 7 au total. Au début, rien à signaler, mais la situation va vite dégénérer. Lui là qui met les coups. Ouais, là c'est parti. Et là on le voit prendre le pot rouge, le fameux gars à la casquette rouge, c'est pour ça que je vous ai... Il prend le pot rouge dans la main, on le voit le prendre à la main et il lui lance vers la fin. Moi je veux voir lequel a tapé dans la porte, surtout qui m'a pété la vitre là. Donc je sais pas si avec ça on va pouvoir faire grand chose sur l'identité des gars quoi. Ouais. Les images sont floues et ne permettent pas d'identifier l'homme qui a porté les coups. Mais à l'extérieur, un client présent au moment des faits reçoit un appel d'autres personnes, elles aussi présentes durant l'agression. Elles sont en train d'attendre le tramway et pensent avoir reconnu l'agresseur. Attends, reste comme ça 2 minutes, j'ai en train de parler avec les polices. On a une info, apparemment un client aurait reconnu l'agresseur. Et l'agresseur serait arrêt de tram rue de Velle, direction Robert Debray. Au CSU, Florian a repéré quelqu'un qui pourrait correspondre au signalement. L'auteur avait pas une capuche blanche? Capuche blanche? Un capuche blanc ou pas? Il y avait ou pas? Ouais. Ouais, affirmatif, un capuche blanche. Mais apparemment le tram va vite arriver.
Ouais, bah moi en visu, j'ai 4 individus, dont un avec une casquette rouge, veste grise. Et j'ai un autre individu avec une veste grise et une capuche blanche. Donc lui est actuellement encore à l'arrêt de tram. Ouais, veste gris, capuche blanche avec des locks, normalement ce serait l'auteur des coups. Ouais, affirmatif. Il est avec un soda à la main. Le temps presse. Fabien décide de demander à l'un des serveurs de venir avec lui pour identifier l'agresseur. On y va, monsieur? En bas où? Juste rue de Velle, je vous ramène ici après. Ah, vous voulez que j'aille là-bas et je dis c'est lui et... Ouais, dans la voiture, on fait juste passer. On fait juste passer, ils vous verront pas de toute manière. Ça, Vous passez avec nous dans le véhicule? Mettez un truc sur la tête si vous voulez, mais... Le serveur a tenté de protéger son collègue. Il est couvert de sang. C'est la première fois qu'il assiste à une bagarre dans le restaurant. Il n'a rien vu venir. Ils arrivent à, je crois, 5-6 ici. Ils veulent manger rapidement devant les clients. Donc après, on leur dit qu'il y a une queue et qu'il faut qu'ils attendent. Et ils sont impatients. Et puis après, le ton monte. Et puis il a commencé à insulter. Donc voilà, après, c'est parti un peu. C'est parti un peu vite. Vous regardez bien? Les vitres du véhicule de police ne sont pas teintées. L'employé n'emmène pas large. Ouais, non, j'ai vu personne. On fait demi-tour. Le jeune homme semble ne pas reconnaître le client violent. Mais Fabien pense plutôt qu'il a peur des représailles. Si le serveur dénonce l'agresseur, celui-ci pourrait facilement le retrouver pour se venger. Je pense pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ouais, 163 de 170, c'est négatif. Au CSU, les équipes surveilleront les alentours toute la soirée. Mais elles ne mettront pas la main sur l'agresseur. Quant au serveur blessé, transporté à l'hôpital, il finira la nuit avec 3 points de suture et une interruption de travail. À Reims, comme dans d'autres grandes villes, les vols de vélos sont un fléau. Chaque jour, des plaintes sont déposées. Depuis ce matin, 3 vélos ont déjà été dérobés sur le parking de la faculté. Transmettez. 2 personnes sur un scooter qui voleraient des vélos. Vous avez un descriptif des individus? Non, on transmettra après. Négatif. Au CSU, c'est Jean-Philippe qui coordonne les opérations. Pas de caméra sur place. Par contre, ça peut redescendre sur le quartier de l'Europe. Selon les informations dont les policiers disposent, les voleurs arrivent en scooter. Le conducteur lâche son passager qui repart immédiatement sur un vélo. Une opération rondement menée. Jean-Philippe donne l'info aux équipes. 146 et 138, ainsi que les motos pour le PC. 146. Pour le moment, vous contrôlez éventuellement tout scooter qui pourrait redescendre sur vous ou aux alentours. PC de 146, arrivé sur les lieux. Première vérification sur le parking. Aucun scooter en vue. Tellement grand le parking, si on n'a pas de détails. L'équipe décide d'aller à la chasse aux informations. À son arrivée, 2 nouveaux vélos viennent d'être volés. Donc depuis ce matin, ça fait le 5e vélo qui se fait... D'accord. Bonjour. Bonjour, je suis le doyen de l'UFR. Vous avez un descriptif Il y a une demoiselle qui a une vidéo, je sais pas. D'accord. À l'intérieur du bâtiment, une étudiante a filmé l'un des vols. Donc là, c'est le vélo qui a été volé? Oui, c'était le 3e. Et vous avez le scooter, d'accord. Mais on n'a pas la plaque. J'ai pas réussi à avoir la plaque. Ils sont casqués, donc... Oui. Impossible d'identifier les voleurs. Mais la vidéo contient un indice précieux. Le scooter utilisé a un capot avant rouge, facilement repérable. Une amie de l'étudiante l'a alertée. Elle nous a interpellés en nous disant que elle voyait quelqu'un partir avec un vélo très vite et avec un casque sur la tête. Mais en fait, au début, on a rigolé parce que, il avait un casque, il avait un vélo. Et ça a fait ça une 2e fois. Et là, on a ouvert les stores pour les avoir en vidéo la 3e fois quand ils sont revenus. Vous, les jaunes fluo? Quelle marque? Le propriétaire du dernier vélo volé, c'est ce jeune homme. Je suis sorti de cours. J'ai vu... là, j'ai accroché mon vélo, j'ai vu un truc quelque chose par terre. J'ai vu qu'il y avait mon vélo. Au début, je me suis dit, je voulais accrocher autre part. J'arrive près du poteau, mais c'est mon cadenas par terre et pas de vélo, personne autour. Ils ont essayé au début là,
Ah, ça, de ce côté-là. Et après, ils ont réussi de l'autre côté. Je suis étudiant, je me suis payé mon vélo moi-même. Voilà quoi. P746. Sophie transmet immédiatement les informations sur le scooter à Jean-Philippe au CSU. Donc il y aurait un Between marque Decathlon jaune fluo et un VTT noir. Un vélo jaune fluo. L'information alerte Jean-Philippe. À peine quelques minutes plus tôt, il a en effet aperçu un cycliste sur un vélo de cette même couleur. Je regarde dans l'axe du centre commercial comme ça, et t'as un vélo qui passe fluo, jaune fluo. La 95. Tu peux la remettre en arrière 15 minutes. 15 minutes. Ouais, j'ai un jeune qui est passé avec un vélo jaune fluo. Après relecture, les images montrent bien un jeune homme sur un vélo qui correspond à la description donnée par Sophie. Dans le même quartier, le scooter rouge vient d'être retrouvé. Grâce à la vidéo transmise par Sophie, les policiers de la BAC ont interpellé le conducteur. Ils l'interrogent dans leur véhicule banalisé et les aveux sont rapides. Les vélos sont déjà tous répartis à quelques mètres de là chez des amis. Tous, sauf un. Le vélo jaune, il n'a pas été retrouvé? On y va là. Le troisième personne, elle indique l'avoir planqué chez sa grand-mère. D'accord. Effectivement, le vélo jaune n'était pas loin. Son jeune propriétaire va retrouver le sourire. Il devra probablement investir dans un antivol encore plus costaud. Ce soir, la tension est maximale aux abords du stade de foot. Un match à haut risque va se jouer entre Reims et Paris. Les bagarres entre supporters sont très violentes. Il y a quelques mois, l'un d'entre eux a perdu un œil dans un affrontement. Alors ce soir, toutes les équipes de la police municipale sont sur le pied de guerre pour éviter un nouvel accident. On a eu comme info ce matin donc un bus d'ultra attendu et 45 supporters en VL individuel, avec des antécédents entre les Rémois et les Parisiens, donc potentiellement un dispositif qui pourrait être tendu. Le stade de l'Aune peut accueillir jusqu'à 21 000 personnes. Alors quand une bagarre éclate entre supporters, les mouvements de foule peuvent provoquer des catastrophes. Ça marche? Pas de questions? Eh bien on est parti, on va se mettre en place. À partir du moment où le match est classé à risque, on n'a aucun, pour éviter les croisements, les flux de supporters et Rémois et Parisiens, on interdit un cheminement piétonnier en fait aux supporters parisiens pour pas qu'il y ait de croisement. Donc les supporters Rémois rentrent d'un côté, les supporters parisiens rentrent de l'autre et sont dans ce qu'on appelle un corridor. Le coup d'envoi vient d'être donné. Ben et son équipe sont déjà appelés sur place. 2 supporters rémois viennent d'être exclus du stade pour violence. L'un d'entre eux a quitté les lieux, l'autre, pour l'instant, semble plutôt calme. Bonsoir. Alors, c'est quoi le souci? Est-ce que c'est normal que je paye ma place? Regardez, j'ai payé 2 places, Jonquet et Méalo. Ouais, d'accord. Je suis allé en Méalo, je me suis assis, j'ai regardé les adversaires. Ils nous insultaient tous et nous, c'est nous qui se faisons virer. On essaie de rentrer en Jonquet, ils veulent pas. Allez, regardez les caméras. Monsieur s'est fait sortir pourquoi? Monsieur s'est fait sortir pour insulte envers les Parisiens. Ouais. Donc, ils m'ont sorti de la tribune. Ensuite, moi, j'ai eu ordre du PC. Ouais. Je ne peux plus les faire rentrer. D'accord. Voilà, bah c'est... Allez, regardez les caméras, monsieur. Allez, regardez les caméras. C'est aussi simple que ça. Bon, dans tous les cas, vous rentrerez plus ce soir. Il n'y a pas de remboursement, vous rentrerez plus ce soir. Si vous avez été expulsé, vous avez été expulsé. 30 € ce soir, arrêtez. Ouais. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Non, j'ai pas. J'ai ma carte bancaire. Voilà. Quelque chose avec votre nom? Ouais. Et votre copain, il est parti où? À première vue, le jeune homme s'est calmé. Mais Ben doit vérifier s'il n'a pas d'antécédents pour fait de violence. Il appelle le CSU et c'est Béatrice qui va traiter son appel. PCCSU de 140. Oui, pris en visio depuis quelques minutes. Donc je vais te transmettre l'identité d'une des 2 personnes qui a été exclue du stade. Donc son collègue a quitté les lieux. Donc il s'agit de monsieur né le 13. Donc essayez de voir avec la SIC, possibilité de FPR. Le FPR, c'est le fichier des personnes recherchées. La police nationale va signaler si le jeune homme a des antécédents. À chaque match important, l'équipe de Ben explore les alentours du stade. Les supporters savent qu'ils sont systématiquement fouillés à l'entrée. Alors c'est souvent dans les buissons qu'ils cachent des objets pour se battre.
Régulièrement, on peut y trouver des barres de métal, des barres en fer, des battes de baseball, des bâtons, ce genre de choses, pour après des règlements de compte, donc généralement suite au match entre supporters adverses, enfin supporters plus, on va dire, adverses. Les policiers viennent de faire une découverte étonnante. Bien ça, et des boules de pétanque. Des boules de pétanque dans des chaussettes. C'est génial ça. Ça c'est pas moi, monsieur. Je trouve ça génial. Des boules de pétanque dans des chaussettes utilisées comme des lance-pierres. Des armes qui peuvent être mortelles. On a l'impression qu'il y a une volonté de tuer. C'est quand même impressionnant pour un match de foot de cacher de pareilles choses dans les fourrés. Ça fait peur quand même de voir cette jeunesse aussi violente. Au CSU, Béatrice vient d'avoir la réponse. Le supporter éjecté du stade n'est pas fiché. Après appel au SIC, pas de FPR. Je vous rends ça. Voilà. Hein, puis on va vous demander de quitter les lieux. Voilà. Bonne soirée à vous. A priori, aucun lien entre le jeune homme et les boules de pétanque. Mais vous allez le voir, Ben va malheureusement croiser à nouveau la route de ce jeune supporter qui n'a pas dit son dernier mot. Il y a des clubs qui s'aiment moins que les autres, moins que d'autres, quoi. Voilà. Il y a toujours des matchs qui sont plus à risque que certains. Au CSU, Béatrice surveille sur ses écrans une bande de supporters éjectés du stade. Des hommes de la sécurité, en tenue orange, rejoints par les policiers municipaux, les escortent. Il s'agit d'un des groupes rémois les plus violents. Il faut les éloigner au plus vite des abords du stade. Opération réussie. Les supporters s'éloignent, mais ils ne vont pas aller très loin. Ils se dirigent vers un bar qui leur tient lieu de quartier général. Au CSU, Florian braque ses caméras sur le café, car c'est là qu'ils vont attendre la fin du match dans une ambiance alcoolisée et surchauffée. Au même moment, Ben et son équipe continuent leur patrouille aux abords du stade. Ils viennent d'être alertés par le centre de supervision. Il faudra remonter, là vous avez un jeune au niveau de billetterie qui essayait de voler un vélo sur le parking. Est-ce que vous pouvez le contrôler? Celui qui est là à droite. Veste noire correcte avec un jean. Il paraît qu'il arrive au niveau de votre véhicule à l'arrière, il se le rasé, il est derrière votre véhicule. Ce jeune homme a tenté de voler un vélo. Mais au dernier moment, il a changé d'avis. Un comportement suspect qui justifie un contrôle d'identité. Car les soirs de match, les policiers municipaux ne laissent aucune place à l'imprévu. Ah monsieur, vous êtes venu en vélo ce soir? À pied. Pourquoi vous voulez repartir en vélo alors? Comment? Pourquoi vous voulez repartir en vélo? Apparemment c'est lui, parce que ça correspond à son manche en passage, c'est de rapprocher derrière de la voiture. Au CSU, l'un des opérateurs veut être sûr qu'il s'agit bien du jeune homme qui a tenté de voler le vélo. Il demande alors à Ben de le placer juste en dessous d'une caméra de surveillance. Dans le jargon, on appelle ça un tapissage en direct. Venez avec moi, monsieur. C'est lui. Okay. Donc pourquoi vous essayez de repartir avec un vélo là? C'est quoi cette histoire là? Vous savez pas que vous êtes filmé au niveau du stade? Ah ouais, me dites pas que vous avez pas essayé d'attraper un vélo. J'ai pas dit. Ben voilà, vous l'avez pas nié. Donc mon collègue va effectuer sur vous une palpation de sécurité, monsieur. Vous mettez face au véhicule, les paumes de main face à lui. Le jeune homme est calme, mais le contexte est tendu. Les policiers ne se fient pas aux apparences. Et ils ont raison. PC de 140. Ouais, donc merci de prendre en compte l'identité de monsieur prénom sans difficulté. Mais le très... Voilà. Bien pris pour passer 13. C'est quoi, c'est un protège-dents là, monsieur, dans votre poche? À l'intérieur? Dans le poche, ouais. Donc vous sortez souvent avec un protège-dents, vous? J'ai toujours sorti. D'accord, c'est quoi votre t-shirt là? Et sympa ton maillot de supporter là? Bon, je vais finir la palpation dessus. Ben a eu du flair. Le jeune homme porte un t-shirt des supporters connus pour des faits de violence. Pas de doute, protège-dents en poche, il n'était pas sorti pour simplement prendre l'air. Donc monsieur, mais pour en découdre. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ouais. Donc là, on a recueilli votre identité. Vous êtes vu à la caméra en train d'essayer de voler un vélo. D'accord. Ok. Là, on vous trouve sur vous avec un protège-dents.
Donc si on se balade avec un protège-dents, c'est que vous avez l'intention d'en découdre. Donc c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Là, la soirée, elle est terminée pour vous. En plus, vous sentez bien l'alcool. Je vais vous rendre votre carte d'identité. Votre nom, il est noté au CSU. On va vous suivre caméra. Si vous ne tenez pas tranquille jusqu'à chez vous, d'accord, vous aurez de nouvelles. Vous récupérez votre carte d'identité, vous quittez les lieux. Pour ce soir, je ne vous vois plus. Les policiers n'ont rien de concret à reprocher au jeune homme. Mais ils ont certainement freiné ses ardeurs de bagarre, du moins pour ce soir. Il peut rentrer chez lui. Au CSU, Béatrice continue à surveiller le QG des supporters. Le match est presque terminé et un groupe se précipite vers le stade. Et à l'ensemble des équipages, donc il y a une dizaine d'individus qui sont sortis du courant en direction du canal. Après, on les perd de vue. Ce groupe est celui qui avait été exclu du stade pour violence. Et à l'ensemble des équipages, donc les personnes qui sont parties du en courant, donc ont pris le pont Stalingrad. Ils sont tous partis en courant, donc ils ont peut-être eu l'info qu'il y a un affrontement qui se préparait. À droite de la route, le même groupe continue sa progression vers le stade. Il traverse un parc pour tenter d'échapper aux caméras. Mais quelques minutes plus tard, Richard vient de retrouver leurs traces. Allez, ils arrivent, tiens. Ils sont sur votre gauche. Là, ils sont là. Ouais, on les a en visuel là. On s'arrête, on prend contact. Bonsoir. On va s'arrêter là 2 minutes. Monsieur, on va s'arrêter là 2 minutes. Comme ça évite de jouer au chat ou à la souris. Hein? On s'est déjà vu tout à l'heure? Bah oui, on s'est déjà vu tout à l'heure. J'ai déjà votre identité, vous inquiétez pas. Le jeune homme à la casquette noire qui vient de tenter de s'échapper est celui que Ben avait contrôlé en début de soirée près des buissons, dans lesquels étaient cachées des boules de pétanque. On va faire une palpation de sécurité sur ces messieurs. Premier objectif, relever les identités et vérifier que les jeunes ne sont pas armés. Prénom. 4e individu. On s'assure simplement qu'ils n'aient pas sur eux d'objets dangereux ou alors des gants coquets, des couteaux. Notamment tout à l'heure, on a vu un protège-dents. Bon, voilà, on se doute bien l'utilité qu'ils peuvent en faire plus tard dans la soirée. Fin du contrôle. La fouille n'a rien donné. Les supporters savent que les policiers n'ont rien à leur reprocher, alors ils se montrent provoquants. On se souvient, le match il se termine dans une demi-heure. D'accord, bah justement, moi ce que je vais vous dire, hein, je vais vous inviter à rentrer chez vous, hein, tranquillement. Voilà. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc le message est passé, vous me dites qu'on se retrouvera, bah, peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure. Maintenant on a l'ensemble de vos identités, d'accord? Donc elles sont notées. Savoir que vous êtes suivi caméra. Hein, voilà, vous connaissez la procédure. Bah, s'il devait y avoir des dégradations, des altercations, eh ben, on sait où vous retrouver dans tous les cas. Que ce soit Néo, on sait où vous retrouver. Que ce soit au commissariat ou dans les jours. Bonne soirée à vous. Donc là, c'est un groupe de supporters de supporters rémois qui a clairement envie d'en découdre, hein, puisqu'ils nous disent d'entrée de jeu qu'on va se retrouver tout à l'heure. Maintenant, il n'y a pas d'infraction pour l'instant, donc on peut juste les suivre caméra. Et puis, on en est toujours au stade de la prévention. Voilà, mais ça annonce la deuxième partie de soirée, malheureusement. PC pour équipage 139 et 140. Les individus sont repartis, ils nous ont promis de se revoir tout à l'heure. On les invite à rentrer chez eux, garder les identités sous le coude et essayer de les garder à la caméra. J'ai reçu bien pris. Donc le groupe a l'air de rejoindre un autre petit groupe de 5-6 personnes. Ouais, correct. De toute façon, ils nous ont dit clairement qu'ils attendent la fin du match. Là. Le match se termine. Ce soir, grâce au travail des policiers, aucun incident n'a eu lieu à l'extérieur du stade. On débriefe rapidement là. À l'intérieur, quelques tensions, mais rien de grave. Match un peu tendu, hein. On a eu pas mal de bagarres dans les tribunes, les gens qui ont obligés de sortir en amont, beaucoup de sièges à rager, des fumigènes. Je laisse rentrer, vous ferez une fin de service 23h30. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Chaque année, plus d'une 50aine de matchs mobilisent les forces de l'ordre. Un exercice que la police municipale maîtrise bien, grâce à l'appui des caméras. Dans le quartier de la Croix-Rouge,
Classées zone de sécurité prioritaire, les caméras ne sont pas les bienvenues et la police municipale doit souvent les remplacer. Mais cet après-midi, le CSU reçoit un appel un peu surprenant. Ils sont au niveau du parc, vous dites? Selon les informations données par un riverain, des habitants du quartier seraient en train de faire un barbecue sauvage au pied de leur immeuble. Une activité dangereuse, strictement interdite. Jessica contacte une équipe présente dans le quartier. Chef, c'est le PC. Est-ce que vous avez possibilité de vous rendre à l'issue de votre pédestre pour un barbecue en cours? Donc c'est allée des Bourguignons, secteur Croix-Rouge. Oui, est-ce que vous avez le barbecue en visuel? Négatif. Donc apparemment ce seraient deux individus, un homme et une femme. Ouais, bien pris, on récupère le véhicule et on s'y transporte. Un barbecue sauvage. A priori, rien de très dangereux. Il n'y aura pas de visu caméra. Les voisins se plaignent et les policiers ne savent pas combien de personnes sont impliquées sur place. Les risques de brûlure ou d'incendie sont réels. Vous pouvez nous envoyer un équipage en stabilisation? Oui, bien pris. À peine dissimulés dans une petite cour, les policiers aperçoivent le barbecue. Où? PC de 147. On est arrivé sur place. Bien reçu. Bonjour mesdames, je vous demandais d'arrêter votre barbecue. Deux femmes, confortablement installées, sont en train de faire griller de la viande. En guise de barbecue, un vieux baril en fer et un autre plus réglementaire. Des caddies ont été amenés du supermarché pour stocker la marchandise. Des dizaines de côtelettes sont déjà cuites. Pas du tout stressées par l'arrivée des policiers, les deux femmes s'expliquent simplement. Il y a un mariage demain. Ah, demain? C'est pour ça, oui, c'est pour ça, on est désolé. Vous êtes combien? 250 personnes. Dans ce quartier, comme dans d'autres ici à Reims, les barbecues sauvages se multiplient. La ville a pris un arrêté visant à les interdire, mais ni la loi, ni le froid n'ont dissuadé nos deux cuisinières. C'est monnaie courante, oui. Bon, l'hiver, c'est relativement rare. Bon, c'est suite à un mariage, apparemment. Mais l'été, c'est très fréquent. On ne serait pas sacrifié pour rester dans le froid comme ça. Oui, mais je comprends bien, oui. Mais je veux dire, vous n'avez pas le droit de faire des barbecues. On en a vraiment beaucoup, franchement. Ça nous aurait aidé si on nous avait laissé. Arrivé 142 sur l'Arlène. Si les policiers refusent évidemment de laisser aux deux femmes le temps de finir leur barbecue, ils vont cependant se montrer cléments. Donc pour l'instant, c'est juste une mise en garde, mais si on doit revenir, il y aura verbalisation main à la main. Non, mais il n'y aura rien, je vous dis, monsieur. Oui, mais je crois, oui, bien sûr. Non, vous inquiétez pas. Donc on revient plus. Non, vous inquiétez pas. Ouais. Entendu. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. À Reims, la ville cherche des idées pour désencombrer la circulation des voitures dans le centre-ville. Un tramway a été mis en service et les deux roues sont de plus en plus nombreux. Il y a 1 mois et demi, 400 vélos à louer ont été installés. Ils sont la nouvelle proie des voleurs et des vandales. Affirmatif, individu en visu, devant le TGI. Et c'était la sécurité à l'arrière de la rue. Donc les deux individus se dirigent sur la rue Carnot. Jonathan et Marjolaine envoient une équipe sur place. De plus en plus d'utilisateurs de ces nouveaux deux roues forcent le système de sécurité pour éviter de payer la location. Alors, il prend le vélo sans le mode de paiement, il court avec le vélo pour faire sauter la sécurité qui est fixée dans les rayons. Donc les rayons se cassent et après la sécurité saute et puis il peut utiliser le vélo sans payer. Donc l'individu en gris échange son vélo à votre arrivée. Donc l'individu avec la veste noire, c'est pas lui qui l'a dégradé. Jusqu'à bancaire. C'est le jeune homme en gris qui a volé le vélo. Mais les deux amis ont échangé leur monture à l'arrivée des policiers. Celui-là, c'est le vôtre. Le jeune homme nie complètement avoir volé le deux roues. Il ne semble pas dans son état normal. Vous avez dégradé le vélo? On l'a trouvé comme ça. Vous l'avez trouvé comme ça? Bah après, on l'a trouvé comme ça. Vous n'avez pas mis un coup de pied dedans? Bah non, je sais pas. C'est pas mon... C'est bon, Comment? J'ai des vélos chez moi, c'est pas mon truc à faire ça. Je comprends rien à ce que vous dites là.
Je l'ai trouvé comme ça. Monsieur, il y a des caméras de surveillance ici. D'accord? Donc vous avez été vu en train de shooter dedans, en train de déverrouiller l'arrière du véhicule. J'ai rajouté un truc, ça s'arrête. Alors. À Reims, sur les 400 vélos installés, 340 ont déjà été dégradés ou volés en moins de 2 mois. Ils finissent hors d'usage, dans les rues ou même au fond du canal. D'autres se retrouvent à vendre sur le Bon Coin. On voit au niveau du renfort, donc au niveau du système de sécurité normalement qui bloque la roue et qui a été cassé également ici. Donc ici avec des rayons qui sont cassés sur divers endroits, avec forcément le garde-boue qui se tord également. Grâce à son smartphone, et pour quelques centimes seulement, ces bicyclettes sont disponibles à la location et les usagers peuvent les laisser où bon leur semble dans la ville. Une solution idéale, mais un système anti-vol peut être un peu sous-estimé par les concepteurs. Le truc, il est déjà cassé. Bah en fait, je l'ai pris comme ça, je l'ai poussé comme ça. Après, j'ai monté, j'ai pédalé, et puis voilà. J'ai l'application sur le téléphone. 50 centimes, c'est rien. Bon bah allez, on y va? Suivez le collègue. Les policiers laissent repartir le copain qui n'est responsable d'aucune dégradation. Quant au jeune homme au pull gris, les images sont formelles. C'est bien lui qui a détruit le système anti-vol de la bicyclette. Et les caméras, une nouvelle fois, aident les policiers. Vous saviez que vous étiez fini? Non, moi je sais pas, il y a des caméras. Si j'aurais su, j'aurais dit, vas-y, je le prends pas. S'il y a des caméras, vas-y. Sa version commence déjà à changer. Le jeune homme tente de justifier son geste. Selon lui, l'application ne fonctionnait pas sur son téléphone. J'aurais pu télécharger l'application et je le voyais pas. Le fil il était déjà coupé. Pourquoi vous avez cassé les rayons? Bah, c'est quand je l'ai poussé pour essayer de le DTT. Le quoi? Le quoi? Pour le DTT. DTT? Parce qu'en fait, quand on a essayé de voir si les vélos, les vols verts. Les quoi? Quand on a essayé de voir les vols verts qui sont loués. Les vélos verts? Il était de quelle couleur celui-là, le vert? Ils sont tous verts, les vélos à louer. C'est quand même les reconnaître. Les tests ont révélé un taux important d'alcool dans le sang de ce jeune voleur qui est conduit en cellule de dégrisement. Une nouvelle qui le fait réagir violemment. Allez, je vous laisse monter, vous vous mettez au milieu. Donc là, vous allez au commissariat pour dormir 6 heures. Ah, 6 heures d'un. Parce que vous allez dégriser. Je sais, j'étais comme, vous me prenez un terroriste pour un vélo de merde. Mais je le loue. Et attendez. On vous l'a expliqué, monsieur, vous avez consommé un peu trop d'alcool. Je sais, j'ai commencé beaucoup d'alcool. Voilà. Et ça, vous le savez que c'est interdit sur la public. Je porte plainte et j'ai un putain d'avocat. J'ai un écrivain qui va écrire contre vous. Monsieur. Dans la cour du commissariat, plusieurs vélos sont entreposés. 15 jours plus tard, la société de location annonce qu'elle se retire définitivement de la ville. L'initiative aura duré 2 mois. Retour au centre de supervision. Nous sommes vendredi soir, il est plus d'1h du matin. Pour l'instant, rien d'anormal dans une des rues les plus commerçantes de la ville. Une voiture de police patrouille. Rien à signaler. Mais soudain, Jonathan repère sur la caméra de la rue principale une épaisse fumée rose. Elle envahit les écrans de surveillance. Un individu avec un fumigène. C'est un jet d'engin pyrotechnique sur la voie publique, donc c'est interdit. Les policiers connaissent bien ce genre d'incident. Dans la ville, en fin de soirée, il est fréquent que les fêtards allument des fumigènes. Un jean bleu clair, un manteau noir, capuche sur la tête maintenant, manche bleue, un type européen. Pour l'instant, il est à l'entrée Chabot. Les fumigènes en pleine ville, c'est évidemment interdit. Et surtout, cela peut causer des dégâts. Accidents, incidents, les rues alentours sont déjà enfumées. Une équipe arrive sur place, 2 personnes sont présentes. Affirmatif. Au niveau de la boutique de coiffeur. Sur place,
C'est reçu. Donc un individu avec la capuche noire sur la tête. Grâce aux caméras, pas d'erreur possible. Aurélien a identifié l'homme qui tenait le fumigène. Contre toute attente, il nie et avance une toute autre version des faits. Je me suis fait agresser par deux mecs au niveau de la... Vous avez brûlé un fumigène? Moi? Oui, on vous a vu. Vous avez été filmé, vous êtes juste au-dessus de la caméra. Bah vous pouvez me filmer, je vous dis que c'est pas moi. Moi je vous dis que c'est vous. Bah non. Votre date de naissance? 1999. Ouais. Le 5. 99. Le jeune homme prétend être né en 1199. Il serait étonnamment bien conservé. Ou alors pas tout à fait dans son état normal. Je suis alcoolisé, oui. Donnez-moi la date. Le 5. 9. Pour information, individu alcoolisé. C'est reçu. Les policiers cherchent le fumigène pour s'assurer qu'il ne risque pas de déclencher un incendie. Aurélien guide ses collègues sur place. Je suis au niveau du camion, à droite du panneau centre interdit. C'est pas ça? Il est pété? Ouais, il est pété. T'as le bouquet là. Qu'est-ce que c'est? C'est le fameux fumigène que l'individu a mis en route dans la rue de Velle, qu'on a appréhendé juste à côté là. Donc, ça a été filmé par les caméras. Et ça peut être dangereux parce que on peut allumer des feux. Si ça s'est mis dans une poubelle ou voiture ou quoi que ce soit, ça peut prendre feu. Ça peut mettre le feu. C'est pas vous ça, monsieur? Ça, c'est pas moi. Le jeune homme continue de nier, mais vu son état d'ébriété, en accord avec la police nationale, l'équipe l'embarque au commissariat. Vous pouvez prendre en charge l'individu pour ITM. Il passera la nuit en cellule de dégrisement avant de ressortir libre le lendemain. À peine le temps de reprendre leur véhicule, Ben et son équipe sont appelés par le CSU pour un accident sur la voie publique. À droite, parce qu'il est devant la voiture police. Un homme est allongé au sol, en plein milieu de la chaussée, la tête en sang. A-t-il été renversé par une voiture qui a déjà quitté les lieux? J'ai pas la tête, monsieur, pour l'instant. Y a-t-il eu une bagarre? Pour le moment, personne ne le sait. 39 transmetté. Éventuellement, vous pourriez faire une relecture au niveau Au CSU, Florian revisionne les images. Je crois que ça se met. T'es au bout là? Ta relecture? Ouais. On est déjà au sol. Impossible de savoir s'il a été agressé et par qui. C'est le conducteur de cette camionnette blanche qui a prévenu le CSU et protégé l'homme à terre avec son véhicule. J'étais déjà au sol. Ouais, c'est bien reçu. C'est ici, ça fait mal? Le blessé vient juste de reprendre connaissance. Vous sentez ma main là? Agressé, ouais. Ici. Il s'exprime difficilement et dit avoir été agressé. Lui dit qu'il a été agressé, pas renversé. On va vous demander de quitter les lieux, on n'est pas au spectacle, s'il vous plaît. Allez, circulez. Allongez les jambes, monsieur. Allez-y. Allongez les jambes. Ok, l'autre, la deuxième. Le blessé est dans un état préoccupant. Les pompiers doivent le dégager au plus vite. L'opération est délicate. Voilà, allez, c'est prêt. Allez, on retourne, on pivote. Donc visiblement, il n'aurait pas été renversé par une voiture, il se serait fait agresser. Et au moment où il traversait la route, il est tombé inanimé. Les gens l'ont vu et ont prévenu directement les sapeurs-pompiers. Qui a agressé cet homme et pour quelle raison? J'ai l'identité du monsieur. Donc c'est bien, il m'a confirmé, c'était donc bien une agression. Le monsieur a réussi à livrer quelques explications aux pompiers. Alors moi il me dit qu'il s'est pas fait agresser ici. Et apparemment il a son squat qui est dans le coin. D'accord. Et il s'est fait agresser dans son squat. D'accord. Et il se peut qu'il ait dû se traîner là. D'accord, ok. J'en déduis ça, j'en suis pas sûr. La piste de l'agression semble probable. L'homme a reçu des coups importants, il souffre d'un traumatisme facial. Il a plusieurs côtes cassées.
Il s'agirait d'un SDF. Les policiers vont faire une reconnaissance dans son squat. Ah, il y a un lit là. C'est là. Ouais, c'est ça. Comme dans de nombreuses villes, ici à Reims, il est fréquent que les SDF se battent pour quelques mètres carrés à l'abri des regards. On a vu des traces de sang par terre, donc peut-être qu'il y a eu une bagarre entre deux personnes. Donc du coup, on cherche s'il n'y a pas une autre victime ou autre chose. En se dirigeant vers la route, le SDF a probablement voulu échapper à son agresseur. Donc fin d'intervention pour nous, on reprend la patrouille. Grâce au conducteur de la camionnette blanche, qui lui a probablement sauvé la vie, le monsieur dormira ce soir à l'hôpital, où il sera soigné. Agression, vol, rixe, drogue, ivresse sur la voie publique. À Reims en 2017, les policiers municipaux ont réalisé plus de 500 interpellations. En France aujourd'hui, plus de 100 000 caméras saisissent chaque jour les flagrants délits.